Jessica n'a jamais apprécié sa grand-mère Donna et elle se moquait souvent d'elle. D'ailleurs, elle n'a même pas invité la vieille dame à son mariage. Mais la jeune femme a regretté sa décision lorsqu'elle a ouvert le cadeau de mariage de sa grand-mère. Jessica est née et a grandi à New York avec des parents ayant le sens des affaires. Enfant unique, elle a toujours été le centre d'attraction de sa famille. Par conséquent, ses parents et sa grand-mère n'ont jamais refusé le moindre de ses caprices. Cependant, Jessica n'a jamais apprécié leurs efforts et les a pris pour acquis. Par ailleurs, lorsqu'elle visitait la maison de Donna au Texas pendant ses vacances d'été, elle était constamment agacée par elle. Et lorsque la santé de Donna a commencé à décliner et qu'elle a déménagé à New York, les choses n'ont fait qu'empirer. Un jour, Donna a décidé d'accompagner Jessica à l'école car ses parents devaient partir urgemment au travail. Donna a tenu la main de Jessica au croisement avant l'école parce qu'elle avait peur de traverser la route, mais au lieu de se tenir aux côtés de sa grand-mère, Jessica s'en est pris à elle. Qu'est ce qui ne va pas chez toi? Elle s'est emportée. Mes amis vont se moquer de moi s'ils me voient venir à l'école avec une pauvre vieille dame comme toi, alors traverse la route toute seule. Suite aux propos méchants de sa petite fille, Donna s'est mise à pleurer. Elle a ravalé ses larmes et a lutté pour traverser la rue ce jour-là, mais Jessica n'avait pas fini de se moquer d'elle. En arrivant à l'école, elle n'a même pas laissé Donna entrer dans le campus. Tu n'as pas besoin d'entrer, grand-mère, a fait remarquer Jessica. Tu m'as déjà assez ennuyé pour la journée, alors rentre à la maison et demande à maman de venir me chercher. La vieille dame de 80 ans a réussi à cacher ses larmes devant les remarques de sa petite fille et est rentrée chez elle en espérant que les choses changeraient avec le temps, mais malheureusement, ce ne fut pas le cas. Lorsque Jessica a eu 25 ans, elle annonce ses fiançailles avec Edward. Il est le fils de l'associé de son père et est assez riche. Les familles avaient prévu que le mariage aurait lieu un mois après les fiançailles, dans la meilleure salle de mariage de New York. Alors, quand Jessica a dressé la liste des invités, elle s'est assurée que Donna n'y figurait pas. J'ai ajouté tout le monde sauf grand-mère parce qu'elle ne viendra pas, dit Jessica pendant qu'elle discute des invités au mariage. Et je ne veux pas en parler davantage. Mais, chérie, explique son père, si est ta grand-mère. On ne peut pas l'abandonner comme ça. Il a raison, Jess, poursuit sa mère. Tu ne peux pas être aussi grossière avec elle. Vous voyez, si est mon mariage. Edward et moi avons attendu ce moment depuis si longtemps, et je ne veux pas le gâcher. Grand-mère n'est pas à la hauteur de nos attentes, acceptons-le, d'accord. Donc, elle ne vient pas. De toute façon, elle vit à nos crochets, alors je ne sais pas comment vous allez en parler avec elle, mais faites-lui comprendre cela, dit Jessica en s'éloignant. Lorsque tout le monde prend le petit déjeuner le lendemain, les parents de Jessica se demandent encore comment raconter à Donna la conversation qu'ils ont eue avec leur fille la veille. Mais Donna avait tout deviné, alors avant que les autres ne disent quoi que ce soit, elle a pris la parole. Je suis désolée, tout le monde, a-t-elle commencé. Je sais que le mariage de Jessica a lieu le mois prochain, mais je ne pense pas pouvoir y assister. Si est triste, grand-mère, a répondu Jessica, en essayant de cacher sa joie aux paroles de sa grand-mère. Mais ce n'est pas grave, je comprends. Je suis sûr que oui, chérie, a souligné Donna.
Je vous souhaite à tous les deux une vie de couple heureuse. Puis la pauvre femme se lève et part. Le mariage de Jessica a lieu un mois plus tard, et tout se passe exactement comme elle l'avait prévu. La salle de mariage était magnifique, et surtout, Donna n'était pas là. Jessica était ravie, si est le moins que l'on puisse dire. Mais le lendemain, lorsqu'elle ouvre à sa porte, elle voit Donna debout, un vieux coffre à la main. Que diable fais-tu ici? Jessica a explosé. J'ai dit à mes beaux-parents que tu ne te sentais pas bien, si est pour ça que tu n'es pas venu au mariage. Tu veux me faire passer pour une menteuse devant eux? Si est une sorte de représailles? Non, chérie, a précisé Donna. Je suis juste venu te dire bonjour et te donner ton cadeau de mariage. J'aurais pu te l'envoyer par colis, mais je voulais te le donner personnellement. Il n'y avait pas besoin de ça, et je n'ai besoin de rien venant de toi, alors va-t'en, a dit Jessica. Mais Edward est entré et les a interrompus. Quelle délicieuse surprise, Madame Matthews. J'ai entendu dire que vous étiez malade. Vous sentez-vous mieux maintenant? Bien sûr que je vais mieux. Donna se fendit d'un sourire. Je suis juste venu vous dire bonjour à vous deux. Je suis désolé de ne pas avoir pu assister au mariage. Oh, si est-il bon. Edward a expliqué. Entrez, je vous en prie. Edward a escorté Donna à l'intérieur, lui a servi du thé, puis l'a raccompagnée chez elle. Jessica parle poliment à Donna devant tout le monde et accepte son cadeau, mais en partant, elle le jette dans un coin de sa chambre et l'oublie. En fait, elle n'a jamais contacté Donna après ce jour, et quelques semaines plus tard, elle est partie avec Edward pour leur lune de miel à Las Vegas. À son retour, cependant, elle a appris que Donna était décédée. Mais Jessica ne s'inquiète guère et se préoccupe plutôt de décider quelle marque porter pour les funérailles. Finalement, après avoir passé 2 heures à choisir sa tenue, elle s'est décidée pour une robe Gucci. Elle continue à chercher des boucles d'oreilles assorties quand son attention est attirée par le coffre que Donna lui a donné. Oh, la pauvre, dit Jessica en regardant la boîte rouillée. Elle ne pourra jamais être à la hauteur de nos exigences. Pensait-elle vraiment que j'allais accepter ce coffre dégoûtant comme cadeau? Cependant, lorsqu'elle l'a ouvert, son expression a changé. Le coffre contenait un pendentif en diamant très cher, un album photo et une note qui lui était adressée sur le dessus. Jessica a déplié la lettre et a commencé à la lire. Je suis désolé de n'avoir jamais pu t'offrir les choses que tu aimais, Jessica, commençait-il. Mais crois-moi, je t'aime beaucoup. Je voulais être la meilleure grand-mère pour toi, mais le destin avait d'autres plans pour nous. Quoi qu'il en soit, je te souhaite une vie de couple heureuse, chérie. Edward est un homme merveilleux. Accepte ce petit cadeau de grand-mère comme cadeau de mariage. Et ne m'en veux pas parce que je n'aille pas demander d'argent à tes parents. J'ai utilisé mes économies et j'ai décidé de t'offrir quelque chose qui te plaira. J'espère que tu n'auras pas honte de moi cette fois. Je t'aime, grand-mère Donna. Les yeux de Jessica se sont mis à pleurer quand elle a fini de lire la lettre. Elle a ouvert prudemment le pendentif et, en regardant de plus près, elle a remarqué une photo d'enfance d'elle et de sa grand-mère en train de se câliner. Elles avaient l'air douces et heureuses. La femme a également regardé toutes les photos de son enfance dans le grand et vieil album photo.
Jessica n'a pas pu retenir ses larmes à ce stade. Je suis tellement désolée, grand-mère. Je t'ai toujours détesté, mais tu n'as fait que m'aimer. Je suis désolée. Elle a éclaté en sanglots. Plus tard ce jour-là, quand tout le monde est parti après les funérailles, elle s'est assise à côté de la tombe de sa grand-mère, serrant le vieux foulard qu'elle portait toujours. Je suis désolée, grand-mère, a-t-elle sangloté, en tenant son cadeau. De n'avoir jamais été une petite fille pour toi. J'espère que tu es heureuse, où que tu sois. Je sais que rien de ce que je fais maintenant ne changera quoi que ce soit, mais je veux juste que tu saches à quel point je t'adore. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Agir avant qu'il ne soit trop tard. Jessica a compris l'amour de sa grand-mère pour elle, mais il était déjà trop tard. Apprenez à être gentil et respectueux. Contrairement à Jessica, qui n'a fait que manquer de respect à sa grand-mère toute sa vie et lire aussi, elle suit un jeune garçon qui prend les restes de son restaurant chaque jour. Histoire. Abonnez-vous à Amo Mama sur Google News.